Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 99. D'un côté, on a les flashs, le glamour, la performance quasi permanente de la haute société parisienne. Et de l'autre, un refuge secret complètement sauvage où les projecteurs, ils n'ont tout simplement pas leur place. Et au centre de ces deux mondes que tout oppose, il y a une seule et même personne, l'actrice Esther Exposito. On va explorer ensemble cette double vie d'une étoile, tiraillée entre la pression d'un gala ultra exclusif et la liberté d'un paradis bien gardé. Ces nuits plus belles de l'année. Voilà ce qu'elle dit. Quand on entend ça, on s'imagine quoi? Des îles privées, des yachts démesurés, ou peut-être, justement, une de ces soirées où le monde entier a les yeux braqués sur vous. Une soirée comme celle qu'on va voir tout de suite. Alors, plongeons d'abord dans ce premier univers. On est à Paris en pleine Fashion Week. L'événement, c'est un des plus sélects de la capitale, le grand dîner du Louvre. C'est vraiment le point de rencontre entre l'art, la mode, le pouvoir, tout ça dans un ballet parfaitement orchestré. Un monde d'images, de perfection et d'éclat. Mais attention, ce n'est pas juste une soirée mondaine pour se montrer. Le grand dîner du Louvre, c'est avant tout un gala de charité très prestigieux. L'objectif, il est noble, récolter des fonds pour aider au projet de restauration du musée. En gros, c'est une démonstration de force où le glamour sert une cause culturelle hyper importante. Le prestige au service de l'histoire. Et qui dit gala prestigieux dit forcément exclusivité extrême. La liste d'invités, c'est le who's who international tout simplement. Il faut imaginer un peu l'expérience, une visite privée des expos loin de la foule, suivie d'une présentation de haute couture, c'est une immersion dans un monde où absolument tout est exceptionnel. Une expérience que, soyons honnêtes, très peu de gens peuvent vivre. Sur le tapis rouge, évidemment, c'était un défilé d'élégance pure. On y a vu par exemple l'actrice Anya Taylor-Joy, qui était juste radieuse dans une création Dior. Cette robe midi en satin couleur champagne, avec son petit côté années 50, c'était l'incarnation du chic intemporel, une image maîtrisée à la perfection. Et puis on a la preuve que la simplicité, c'est parfois l'élégance ultime. L'actrice Amy Jackson était impeccable dans cette robe blanche, toute simple, tout épuré. Pas besoin d'artifice, rien. Juste la coupe et la façon de la porter suffisaient à créer un vrai moment de mode. Ça montre que le minimalisme, ça peut être d'une puissance redoutable. Et au milieu de toute cette splendeur, de toutes ces légendes de la mode et du cinéma, on retrouve Esther Exposito. Elle navigue avec une aisance folle dans cet univers. Elle côtoie les plus grandes stars, elle affirme sa place sur la scène mondiale. Clairement, elle fait partie de ce jeu de glamour et de prestige. Et c'est là, précisément, que notre histoire prend un virage à 180 degrés. Parce que derrière la façade qui brille, derrière les robes de créateurs et les sourires pour les photographes, il se cache une autre réalité. Un besoin fondamental d'échapper à tout ça. La question du coup, elle est simple. Quand les lumières s'éteignent et que la pression retombe, où est-ce qu'une personne qui est constamment sous les feux des projecteurs peut trouver un vrai sanctuaire? Un endroit loin des attentes, loin du spectacle permanent. Où est-ce qu'on se cache pour être vraiment soi-même? La réponse va nous emmener très très loin de Paris. Pas sur une île exotique ou dans un palace de luxe, non, mais dans un petit coin préservé du nord de l'Espagne. Le nom de ce refuge, c'est Vivero, un secret qu'on va maintenant décortiquer ensemble. Voilà, le décor est posé. Vivero, c'est la perle de la Mariña Lucens, dans la magnifique région de Galice. C'est ici que le glamour parisien s'efface complètement pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus authentique, un contraste total et sûrement nécessaire. Et ce qui est vraiment crucial de comprendre, c'est que ce n'est pas un choix anodin. C'est une décision réfléchie de fuir les resorts de luxe et les destinations à la mode. Vivero, c'est le lieu de ses racines familiales du côté de sa mère, un endroit où l'authenticité prime sur la posture pour les réseaux sociaux. C'est un véritable retour à l'essentiel. Mais alors, qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial? Pourquoi Vivero? En fait, c'est un mélange assez unique d'histoire profonde et de nature complètement sauvage, une combinaison qui a l'air de nourrir l'âme. Allons voir d'abord ce qui fait battre son cœur. Se promener dans Vivero, c'est comme faire un saut dans le temps, sérieusement. Le centre historique médiéval est incroyablement bien préservé. Entre les rues pavées, la porte monumentale de Charles Quint et même les anciens noms de rues dédiées au métier, chaque pierre raconte une histoire, bien loin de l'éphémère de la mode. Et puis, bien sûr, il y a la mer. Et là, elle offre des expériences vraiment différentes. D'un côté, on a la plage de Covas. C'est l'épicentre de l'été, l'énergie, les activités. C'est un spot de surf super réputé. Et de l'autre, la plage de Haria, beaucoup plus sauvage, connue pour ses eaux calmes et sa tranquillité. On peut choisir entre l'effervescence et la contemplation. Et pour ceux qui cherchent la vraie aventure, il y a un secret local, la Cova da Doncella, la grotte de la demoiselle. Il faut ramper sur 15 mètres dans un passage tout étroit pour y accéder. Mais la récompense est à la hauteur de l'effort. Un balcon naturel, comme suspendu au-dessus de l'océan.
une expérience qui se mérite, loin des accès faciles. Parce que oui, Vivaio, ce n'est pas seulement un lieu de repos contemplatif, c'est aussi un immense terrain de jeu pour les amateurs d'aventure, avec des options qui sortent complètement de l'ordinaire. L'énergie ici, elle est brute, elle est vivifiante. Et cette énergie, Esther Exposito, elle la canalise directement. Une de ses grandes passions, ici, c'est le surf. On la retrouve sur sa planche à Covias à affronter les vagues puissantes de l'Atlantique. C'est une connexion directe, physique et complètement sans filtre avec la nature. Pour encore plus d'adrénaline, à quelques minutes de là, il y a le Fucigno de Porco ou le museau du cochon. C'est un sentier fait de passerelles en bois qui serpentent le long des falaises. Ça donne une impression vertigineuse, comme si on marchait littéralement au-dessus de l'abîme. L'expérience est devenue tellement populaire que la visite est organisée en été pour préserver le site. On a un temps limité sur la passerelle, ce qui permet à tout le monde de profiter de la vue incroyable sur les plages en contrebas. C'est une gestion qui privilégie l'expérience plutôt que la surconsommation touristique, et c'est plutôt malin. Et ce qui est fou, c'est que ce point de vue n'est qu'un début. C'est le point de départ d'un sentier panoramique de 150 km qui est considéré comme l'un des plus beaux de Galice. C'est une invitation à l'aventure, à très grande échelle, bien loin des tapis rouges. Bon, après toutes ces émotions, il faut bien se loger. Et même là, Jivero propose une alternative complètement dingue aux hôtels classiques. Que diriez-vous de dormir en terre du milieu? C'est possible, oui, à seulement 5 km du centre-ville. Ce lieu s'appelle le complexe Mitesuro. Ce sont des maisons écologiques, semi-enterrées, complètement inspirées des maisons de Hobbit. C'est une expérience de tourisme durable qui est vraiment conçue pour la déconnexion totale. Se sentir transporté dans un décor de film, au fin fond de la campagne, c'est peut-être ça, la forme ultime d'évasion. On arrive maintenant au cœur de notre réflexion. D'un côté, le luxe ostentatoire de Paris. De l'autre, la richesse brute de la Galice. Ça nous amène à nous poser la question, c'est quoi le vrai luxe aujourd'hui? Et si c'était tout simplement l'authenticité? Ce tableau, il résume parfaitement le grand écart. Au Louvre, haute couture, célébrité, représentation, prestige. À Vivero, nature sauvage, authenticité, surf, randonnée, déconnexion, racines et liberté. Ce sont deux systèmes de valeurs, deux manières d'être au monde, qui sont incarnées par une seule et même personne. Finalement, le message qui se dégage de ce choix, il est assez puissant. Comme le suggère cette pensée, le paradis, ce n'est peut-être pas une destination inaccessible ou hors de prix. Ça pourrait se résumer à des choses bien plus simples. Une passion comme le surf, la compagnie de bons amis et la pureté des éléments. On termine donc avec cette réflexion. Dans un monde obsédé par l'image, par la visibilité, où chaque lieu est partagé, exposé, instagrammé, le vrai paradis, le vrai luxe, c'est peut-être au final de trouver son propre secret. Un endroit qui nous appartient vraiment, loin des regards. Un secret